Netflix vient de mettre en ligne les 6 épisodes de la série Painkiller. Elle revient sur une glaçante affaire toujours pas terminée à l'heure actuelle. De nombreuses séries tirent leur inspiration de faits réels. Si est-il le cas de Painkiller, tout juste débarqué sur Netflix. La fiction portée par David Tompa, Matthew Broderick et Uzo Aduba, entre autres, revient sur l'origine de la crise des opioïdes aux États-Unis. Un sujet déjà abordé par Dopsic, sur Disney+. Depuis les années 1990, des lobbies pharmaceutiques ont incité grandement les médecins généralistes à prescrire des antidouleurs à base de dérivés d'opiacés à leurs patients pour des maux de dos par exemple. L'histoire se concentre majoritairement sur la famille Sackley, propriétaire du groupe pharmaceutique américain Purdue, accusé d'avoir rendu accro une bonne partie du pays en fabriquant et vendant de façon agressive de l'oxycontin. Comment Purdue Pharma est devenu un empire du médicament et les Sackley l'une des familles les plus riches d'Amérique. En 1952, la famille Sackley rachète une société spécialisée dans les laxatifs, et la transforme en mastodonte de l'industrie pharmaceutique. Le secret de leur succès ? Masquer les véritables effets addictifs de la substance contenue dans leurs médicaments et inviter tous les médecins à prescrire ce supposé antidouleur. Tout le monde s'arrache l'oxycontin et en redemande. En 2016, les Sackley deviennent la 16e famille la plus riche d'Amérique selon Forbes. Lorsque la consommation de leurs médicaments engendre des milliers de victimes chaque année, tuant plus que les armes à feu ou les accidents de la route, le nom de cette famille commence à s'assombrir. L'entreprise familiale aurait gagné 35 milliards de dollars avec la commercialisation de l'oxycontin. La société Purdue Pharma est surtout accusée d'avoir développé l'addiction aux opioïdes, engraissant la patte de scientifiques, lobbyistes et commerciaux pour cacher les ravages de son médicament. Où en est la famille Sackley aujourd'hui ? La crise des opiacés a fait environ 500 000 morts aux États-Unis depuis 1999. Dans le cadre d'un nouveau plan de sortie de faillite proposé pour solder les poursuites, la famille a proposé de verser 4,28 milliards de dollars, 3,6 milliards d'euros. Une proposition rejetée par une vingtaine de procureurs. La proposition que Purdue n'est pas à la hauteur de ce que les familles et les survivants méritent, ont écrit plusieurs procureurs d'État. Article écrit en collaboration avec 6 médias. The man I love just had